terreur totale. Je me souviens que au moment où le truc s'allume, ouais. tu vois, la panique, tu sais le plus où stress. tu es, enfin voilà, bon. Bonsoir, merci d'être là. Le Canal Football Club avec vous. C'est vrai que les médias, c'est pas trop votre truc. Les plateaux de télé, c'est pas trop votre truc. Ça dépend. Ce soir, il y a match historique, Grégoire, sur les antennes de Canal. Vous êtes journaliste depuis maintenant 11 ans pour le CFC, Ah ouais, uniquement pour le CFC. ouais, c'est la 11e année du CFC. Ouais, c'est la 11e année. On vous retrouve tous les dimanches donc, en tant que présentateur du CFC. Est-ce que vous pensiez aller aussi loin avec le CFC ? Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui fonctionne avec un plan de carrière. Mon ambition quand j'étais jeune, petit on va dire, c'était d'être journaliste. Voilà. J'avais envie de faire ça. Nous à l'époque, la télé c'était TF1, France 2, enfin Antenne 2 ça s'appelait, Point Barre, quoi, France 3. Donc se projeter dans quelque chose de télévisuel, ça ne venait même pas à l'idée. Voilà. D'accord. Pourquoi le journalisme et surtout pourquoi le milieu sportif ? Pourquoi le journalisme ? Je pense que c'est des métiers à vocation. Moi, je pense que c'est quelque chose qui naît pour la plupart des gens dans l'enfance en fait. Et pourquoi le sport et le foot en l'occurrence ? Parce que cette découverte de ça s'est fait pour moi à travers aussi des moments de foot, quoi. Voilà, vous avez fait du foot étant jeune, c'est ça ? Ouais, comme à peu près tout le monde, globalement, mais j'ai surtout découvert le foot quand j'avais 10 ans, l'épopée des Verts, etc. Et donc les deux se sont rejoints. Et justement, quel cursus vous avez fait pour... J'ai fait un cursus assez classique, j'ai fait des études de lettres, en fait, un bac littéraire, licence de lettres, école de journalisme. Moi j'avais aucun contact dans le milieu de la presse ou quoi que ce soit, donc l'école, je dois tout quelque part à l'école, entre guillemets, c'est-à-dire que ça m'a appris les bases de notre métier, les choses, et puis ça m'a donné le point d'entrée en fait, qui est souvent le plus difficile. Avoir une envie de progresser, de voir comment on peut faire mieux, voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a jamais quitté, donc voilà. Mais j'aimais tout en fait. Donc j'ai fait le choix d'aller vers la radio. Radio ou télé c'était un peu pareil en fait, mais radio, je suis parti à Radio France. Et justement, vous vous souvenez de votre première émission télé ? Et donc j'ai signé dans une petite chaîne locale de Boulogne-Billancourt, où nous sommes aujourd'hui. Et donc là j'ai assez vite lancé un service des sports, parce qu'il n'y en avait pas. Le service des sports c'était moi. En fait. Et donc j'ai commencé à faire plein de sujets de sport parce qu'ils ne le traitaient pas du tout, et à dire je vais faire une émission de sport tous les lundis. Donc j'ai fait mon premier plateau vraiment en direct pour l'émission de sport. Ça a été une terreur totale. Je me souviens que au moment où le truc s'allume, tu vois, la panique, tu sais le plus où stress. tu es. Enfin voilà, bon, ça s'est passé à peu près, mais enfin j'étais quand même dans un endroit de l'état. Donc ça c'est bon, puis après c'est voilà, je dirais que le plateau c'est comme un saut élastique. Plus on en fait, moins on a peur, mais on veut pas y aller, mais il faut y aller, quoi. Voilà, donc il faut en refaire, malgré la truc qu'on a eu, il faut en refaire, parce qu'il faut en faire. J'ai acquis vraiment un peu plus d'assurance, et je suis parti à TF1 en stage, et là je me suis trouvé assez vite en plateau à TF1, en tant que stagiaire. En plateau, entre Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, machin, devoir présenter un plateau. Donc là, gros coup de stress encore. Voilà. Et puis après, j'ai eu un troisième gros coup de flip. C'était que je me suis retrouvé assez vite, encore une fois, je devais être là depuis 1 mois. Un journaliste m'a demandé de prendre sa permanence JT un dimanche. J'ai dit ok, je prenais tout ce qui passait en fait. Et il avait oublié de me préciser que le gars qui faisait la permanence ce jour-là était en plateau sur le journal de 23h, donc le journal du soir de TF1. D'accord. Et donc je me suis retrouvé en plateau sur le décorum du plateau de 20h, c'était le même. Et là, au moment où le générique de TF1 est parti, je pense que j'étais assez proche de la mort cérébrale. C'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous arrivez à vous regarder maintenant ? Oui, c'est important de se regarder, mais encore une fois,
si c'est pas fait dans un but narcissique, si c'est fait dans un but d'amélioration, de voir qu'est-ce qui ressort de ça, voilà. Ça fait partie du travail aussi. Et aujourd'hui, je le fais encore. Ça m'arrive honnêtement dans le flux d'avoir des émissions que je ne regarde pas, mais globalement, je regarde. Et je regarde, je regarde le Canal Football Club par exemple, je regarde l'intégralité pour pouvoir juger de ce que les gens ont vu en termes de rythme. Bon, déjà pour voir la prestation de ceux qui sont avec moi, parce que j'ai des réunions de débrief avec eux, etc., pour leur donner des conseils éventuellement, mais aussi pour voir comment tout ça s'enchaîne, où on peut faire mieux, quoi, en fait. D'accord. Et est-ce que vous avez un rituel avant de prendre l'antenne ? Je fais une prière et je monte en élévation. Non, j'ai pas de rituel. J'ai pas de rituel, on va dire, de... Faire 15 pas avant de monter sur le... Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai, on va dire, des choses qui sont répétitives parce que je dois les faire. Mais c'est des enchaînements de faits mécaniques, genre je vais au maquillage à peu près à la même heure, je vais valider les sujets, machin. Enfin, j'ai un parcours, on va dire, le dimanche qui est assez, toujours presque après le même. Mais par contre, je suis pas du tout superstitieux, quoi que ce soit, machin. Et si vous faites pas ça, vous êtes troublé ? Non, franchement, non, pas du tout. Je suis pas... Il y a plusieurs choses que je ne fais pas et que je ne suis pas. Je fais pas partie des gens qui notent le nombre d'émissions qu'ils ont fait et qui vous disent à la 7 millième, j'en suis à 6998. Non, je pensais pas que... Aucune idée de ça, combien d'émissions j'ai fait, machin, je m'en fous. Et je fais pas partie des gens qui doivent prendre la chemise bleue, repasser, machin, qui prennent le stylo rouge, le vert, le violet, oui, c'est vrai, la pochette. Moi, qui font les... Moi, tu me donnes, des fois j'ai pas de stylo au dernier moment, je pique le stylo de non, je suis pas du tout. Pour moi, l'important il est pas là en fait. D'accord. Ça sert à rien tout ça, c'est là. Oui, c'est. Enfin, après, il y a des gens qui ont besoin de ça pour leur se rassurer, mais moi je préfère être rassuré par le fait d'avoir bossé le truc. Oui, d'avoir bien bossé et puis de suivre votre enchaînement quand même. Oui, voilà, mais ouais. Ça passe pas par la couleur du sous-vêtement. C'est un détail. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ? Vous arrivez en plateau ? Ou alors, je suis très, un moment de votre carrière, je suis très mauvais en anecdote comme ça, mais non, fatalement j'en ai plein et trop pour en sortir une, mais non. Un direct qui se passe mal. Oui, alors si, je peux vous raconter une anecdote, oui, si c'est vrai. La première émission que j'ai faite tout seul, hors ma petite chaîne locale, là, quand je suis arrivé à TF1, donc j'étais projeté sur des plateaux avec plein de gens, enfin avec des gens, enfin des trucs collectifs on va dire. Et puis un jour ils m'ont dit écoute, on va te mettre... Ce qui m'a beaucoup servi, ils m'ont mis sur une émission du samedi soir qui était assez tard, qui était aux alentours de minuit, en présentateur principal. Donc c'était une chance parce que c'était... j'avais la chance de prendre la main, d'être tout seul, et puis d'être moins exposé à une heure quand même, où c'était plus... Il y a moins d'audience. Voilà. Et la toute première que j'ai faite, je pense que j'ai accumulé tous les pépins techniques qu'on peut imaginer sur une émission. C'est-à-dire que rien ne marchait, j'avais plusieurs duplex à l'extérieur, ça marchait pas. Et il y avait pas d'oreillette à l'époque, il y avait un téléphone sur le plateau. Vraiment, je parle d'une période qui je pense qu'il doit paraître... Pour le téléphone pour appeler la régie ? Exactement. En cas de souci, c'est... Quand tu voyais des journalistes en galère à l'époque, t'avais le truc sonné, il fait ah oui, d'accord, oui, la régie m'appelle, attendez, oui, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, le téléphone tombait en panne aussi. Tout tombait en panne, il y avait donc un assistant réel qui me balançait des feuilles pour me passer des messages. Avec les éclairages, on ne voyait rien, donc je disais, on me met une feuille, mais je n'arrive pas à la lire, on va à Toulouse, mais non, on va à Bordeaux, là. On va à Strasbourg. Ah oui, on va à Strasbourg, voilà. Et ça a été ça pendant... L'horreur. J'ai tout pris dans les mains. Vous l'avez re-regardé cette émission ? Non, enfin oui, certainement, parce que je regarde tout, mais je ne l'ai pas gardé au point de pouvoir la regarder aujourd'hui, quoi. Il y a bien sûr les fous rires, des choses comme ça, qui font que tu... Oui, les fous rires aussi. À canaliser. À canaliser, pas tant que ça dans ma carrière, honnêtement, des fous rires à perdre la main vraiment, j'en ai eu 3, 4, 5, mais pas plus. Oui. Voilà, sinon... C'est déjà pas mal.
Quel conseil vous donneriez à des étudiants qui veulent devenir journalistes? Et peut-être dans le milieu sportif, pourquoi pas? Je leur donnerais le conseil de vouloir faire ce métier pour les bonnes raisons. Pas pour montrer leur tête à la télé, pas pour rencontrer des stars et des joueurs qu'ils admirent, non, pour faire du journalisme, pour bien comprendre ce que c'est que le métier de journaliste et vouloir faire ça. Et je leur dirais aussi de ne pas se polariser justement sur uniquement ce qui brille, quoi. De ne pas se dire juste je veux être journaliste pour être dans les beaux milieux, pour passer à la télé, qu'on me reconnaisse. Voilà. Ça, c'est pas les bonnes raisons pour faire ce métier. C'est de rester ancré sur notre métier qui est de faire de l'information. Puis après, en découle la possibilité de voir des grands matchs, mais c'est pas ça la base du métier. D'accord, très bien. Merci Hervé Matou. Ah oui, merci beaucoup.